Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous te confions ce moment où les frères et les sœurs, chacun de son côté, est connecté et pour écouter ta parole. Père Céleste, nous prions que ce moment soit un temps de grande bénédiction, un moment où tu vas encore ouvrir nos yeux sur les réalités profondes de notre vie chrétienne, de notre existence ici sur terre. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs et donne-nous la foi afin que nous puissions la mettre en pratique et vivre pour toi seul. Merci Seigneur pour la réponse. Nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur soit avec chacun de vous. L'homme est sa seule raison d'être. Voilà le sujet dont nous allons parler en ce moment. L'homme est sa seule raison d'être. Je vous lis dans Marc au chapitre 8. Marc au chapitre 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Je lis un second passage dans Luc au chapitre 12. Luc au chapitre 12. Je vais vous lire le verset 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'homme est sa seule raison d'être. Il y a des choses qu'on fait pour de bonnes raisons et des choses qu'on fait pour de mauvaises raisons. Et il y a aussi des choses qu'on fait sans savoir pourquoi on les fait. Et vous pouvez avoir des raisons valables pour les choses que vous faites dans la vie sans jamais songer à la seule raison pour laquelle l'homme est sur la terre. Pourquoi suis-je sur la terre? Une grande question que les hommes manquent de se poser. Certes, les hommes se posent beaucoup de questions. Les hommes se posent de très bonnes questions. Sauf la seule vraiment nécessaire. La seule question vraiment nécessaire. On ne la pose pas. On ne se la pose pas. L'homme cherche à réussir sans chercher à savoir pourquoi il est sur la terre. Et pour beaucoup de gens, la vie consiste à avoir beaucoup d'argent, à posséder beaucoup de biens matériels.
C'est comme ça que beaucoup de gens comprennent la vie. Et c'est comme ça qu'ils sont orientés. Et ça les place sur une fausse route. Et il faut qu'on arrive à les recadrer. Vous avez besoin d'être recadré par rapport au but de l'existence. Pourquoi sommes-nous sur terre? Je vous amène dans Luc au chapitre 12, versets 13, 14 et 15. Luc 12 à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Quelles que soient les richesses d'un homme, sa vie est tout autre. La vie d'un homme n'est pas tirée de ses biens. C'est ce que le Seigneur veut faire comprendre. Le jeune homme, les parents ont laissé un héritage. Et l'aîné a voulu s'accaparer de tout, sans rien donner à son jeune frère. Et le cadet, son jeune frère, est allé voir le maître. Le Seigneur Jésus, pour lui demander de dire à son frère de partager avec lui leur héritage. Mais il a été déçu. Le jeune homme a été déçu. Jésus n'a pas répondu à sa demande. Mais Jésus quand même a profité de l'occasion, de cette question, de cette demande de cet homme, de ce jeune homme, pour recadrer tout le monde. Pour montrer à chacun comment on doit s'orienter dans la vie. Pour faire comprendre à chacun la vraie vie. Le Seigneur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Pourquoi les gens se tuent pour les biens de ce monde? Ils se combattent. Ils se font du mal. Des luttes entre frères. Des luttes entre les hommes. Des conflits à cause des biens de ce monde. Parce que c'est comme ça qu'ils sont orientés. C'est comme ça qu'ils comprennent la vie. Plus tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Ouais, c'est toi. Mais le Seigneur utilise l'opportunité pour recadrer tout le monde. Et qu'est-ce que nous comprenons? Nous ne devons jamais faire dépendre notre vie, notre joie, notre bonheur des richesses du monde, des biens du monde. C'est insensé, l'affection pour les biens terrestres. L'homme, ou bien la vie d'un homme, ne se réduit pas aux possessions matérielles. Votre vie ne se réduit pas à vos biens matériels. C'est insensé, la course effrénée derrière les richesses du monde. Pourquoi? Parce que votre vie est plus importante que les biens
matérielle. C'est quoi donc la vie? C'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. C'est ce qu'il veut que chacun comprenne. C'est insensé, la soif d'accumuler richesse sur richesse. Et le Seigneur veut que chacun change d'attitude. Vous devez changer votre attitude. Une bonne vie, une vie selon Dieu ne dépend pas de la richesse. Donc le Seigneur Jésus cherche ici à nous recadrer, à nous ramener sur la bonne voie. L'homme a une seule raison d'être. Il y a une seule raison d'être de l'homme. Et je m'en vais poser la question, quelle est votre raison d'être? Quel est le but de votre existence? Vous n'êtes pas sur la terre pour les joies du monde. L'homme n'est pas sur la terre pour les plaisirs du monde. L'homme n'est pas sur la terre pour les richesses du monde. Vous êtes sur la terre pour une seule raison d'être. Sans cela, vous êtes perdu. Vous êtes égaré. Vous êtes sûr. Vous n'êtes pas sur la bonne adresse. Dans Luc, dans Marc plutôt, chapitre 8. Marc, chapitre 8, versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? C'est le Seigneur Jésus qui parle. Et je dois vous dire ceci. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Il y a des propos que Jésus a tenus. Il y a des déclarations qu'il a faites qui méritent d'être profondément méditées. On doit réfléchir et méditer avec certains des propos du Seigneur Jésus-Christ. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre âme? Nous sommes sur la terre. Chacun vague à ses occupations. Tu vas au travail, tu reviens. Tu vas au marché, tu reviens. Tu vas à l'école, tu reviens. Chacun fait ses activités. Est-ce qu'il vous arrive de penser à votre âme? On pense à la vie, certes, en cherchant à gagner notre vie. En cherchant, comment on cherche à gagner sa vie? On cherche un très bel emploi. On veut avoir le diplôme le plus élevé pour avoir un bon travail. On cherche de l'argent, on veut gagner de l'argent. Beaucoup de gens pensent et se disent que gagner sa vie, c'est gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est gagner sa vie. Et Jésus dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, l'argent de tout le monde entier, s'il perd son âme? Le Seigneur
est en train de nous révéler des choses profondes. Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont une âme. Et ils sont très nombreux, tous ceux-là qui ne s'intéressent pas à leur âme. Ils ne s'intéressent pas, ce n'est pas leur problème. Jésus dit, vous vous intéressez au monde. Vous voulez gagner le monde. Vous voulez gagner les biens de ce monde. Gagner tout l'argent de ce monde. Et Jésus dit, à quoi ça sert? Si ça va vous amener à perdre votre âme. Vous comprenez ça? Et vous ne songez même pas à votre âme. Écoutez, Jésus est en train de nous dire ici, je vais vous poser cette question. Vous avez l'opportunité de devenir le gouverneur du monde entier. Le gouverneur du monde entier. Et vous allez gouverner tout. Tout l'argent du monde entier. Vous voulez gagner le monde entier. Gagner tout. Être au top. Entre cela et votre âme qui va se perdre. Qu'allez-vous choisir? Qu'allez-vous choisir? Que donnerait un homme en échange de son âme? Écoutez, toutes les richesses du monde ne suffisent pas pour le salut de votre âme. Est-ce que vous connaissez la valeur de votre âme? Connaissez-vous la valeur de votre âme? Rien au monde ne peut être échangé contre le salut de votre âme. Mais oui, vous êtes un professeur titulaire. Professeur titulaire. Vous avez assez de connaissances. C'est bien. C'est bien. Mais écoutez-moi bien. Cela ne constitue pas votre raison d'être. Vous pouvez être un médecin, un bon travail. C'est une très belle profession. Un banquier, un officier supérieur d'une armée. Ça, c'est fantastique. C'est noble. Très bien. Un ingénieur, un magistrat, un ministre, un haut cadre, un fonctionnaire international. Et aucune de ces professions, aucune de ces positions, aussi noble soit-elle, ne peut constituer la raison d'être de l'homme. Mais oui, ne cherchez pas votre raison d'être dans le monde, ni dans les choses passagères et périssables du monde. C'est Jésus qui parle. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Retrouvons dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Regardez au verset 21. 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est ça. Gagner le monde entier et ne pas être riche pour Dieu. Ça s'entend comment? Comment comprenez-vous ça? Avoir tous les dollars de ce monde, être milliardaire, mais ne pas être riche pour Dieu. Ça se comprend comment?
Ceux que nous appelons, ou bien que nous prenons comme riches ici sur terre, Dieu les voit comment? Être riche pour soi-même et non pour Dieu. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Pensez à votre âme. Pensez au salut de votre âme. Ne laissez pas votre âme se perdre. Faites du salut de votre âme votre raison de vivre. Et j'insiste, la seule raison d'être de l'homme, c'est le salut de son âme. Tu es sur cette terre et tu as eu tous les honneurs possibles. Mais ton âme n'est pas sauvée. Tu es perdu éternellement. Tu meurs dans tes péchés. Tu meurs dans tes péchés. Et tu restes séparé éternellement de Dieu. Que nos yeux s'ouvrent. La vie ne s'arrête pas à l'horizon. La vie continue après l'horizon. Quand nous serons partis de ce monde, la vie continue. Quand vous avez faim, c'est le corps qui a faim. Vous lui donnez à manger. Quand vous avez soif, c'est le corps qui a soif. Vous lui donnez à boire. Quand vous avez froid, c'est le corps qui a froid. Et vous lui donnez à porter un habit. Oui. Vous faites souvent des gymnastiques de sport. Pour aider votre corps. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre âme? Vous ne savez pas que votre âme aussi a faim? Vous ne savez pas que votre âme aussi a soif? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ça, c'est l'âme, ça. C'est le côté de l'âme, ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, c'est pour le corps. Mais la parole de Dieu, c'est pour l'âme. Et que faites-vous de la parole de Dieu? Est-ce que vous nourrissez votre âme comme vous nourrissez votre corps? Est-ce que vous prenez soin de votre âme comme vous prenez soin de votre corps? Vous comprenez? L'homme est sa seule raison d'être. Si, après avoir servi l'humanité, votre âme n'est pas sauvée et vous mourrez dans vos péchés, vous partez, vous allez où? La vie sur terre, 80 ans, 90 ans, si c'est trop 100 et quelques, et puis ça finit. L'éternité, on ne peut pas compter. L'éternité, on ne peut pas compter. Infini. Infini. Dans la souffrance, en enfer, à Dieu ne plaise. C'est maintenant ici qu'il faut décider, qu'il faut accepter d'être recadré et faire le bon choix. Je vous lis dans Psaume 49. Psaume 49, rapidement. Versets 7, 8 et 9. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire? Que ce soit la mort physique, quand vous quittez ce monde,
Que ce soit la mort spirituelle, c'est-à-dire, après ce monde, vous êtes séparés de Dieu. Vous allez en enfer, la mort spirituelle, que la Bible appelle la seconde mort, la souffrance éternelle en enfer. Et donc, que ce soit la mort physique ou la mort spirituelle, écoutez, des milliards de dollars ou d'euros ne suffiront jamais pour vous en épargner. Ça veut dire quoi? Avez-vous jamais vu quelqu'un, parce qu'il est milliardaire, il ne mourra jamais? Un milliardaire, il y a des milliards. À cause de ces milliards, il ne va pas mourir. Oh. Les milliards ne peuvent pas sauver quelqu'un, que ce soit de la mort physique. Et les milliards ne peuvent sauver personne, que ce soit de la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? L'argent ne va pas sauver votre âme. Votre âme est précieuse. Et son rachat, son salut est cher. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le salut de votre âme est cher et ne peut jamais avoir lieu sans Jésus. Sans Jésus, pas de salut. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a payé de son sang le prix du rachat de votre âme. Vous avez besoin de Jésus pour le salut de votre âme. Oui. Nous avons besoin de Jésus pour le salut de notre âme. Et l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Quand il est sauvé, il a compris. Quand l'apôtre Paul est sauvé, il a compris, il dit, Christ est ma vie. Il vit pour lui, parce qu'il a sauvé. Et il a dit, dans 2 Corinthiens, on va lire le dernier passage, 2 Corinthiens, au chapitre 5, il dit ceci, verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous vivez pour qui? Est-ce que vous êtes sauvés de vos péchés? Votre âme est sauvée? Si oui, désormais, vous devez vivre pour Christ. Oui, vous ne devez plus vivre pour vous-même. Vivre pour Christ, parce que c'est lui qui nous a donné le salut. Et nous vivons désormais pour lui, et non pour quelqu'un d'autre, et non pour le monde, et non pour les choses de ce monde. Nous cherchons Christ. Nous cherchons les choses du royaume de Christ, et non les choses de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses qui sont dans le monde ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Et le monde et ses convoitises passent. Seul celui qui fait la volonté du Père demeurera. Notre raison d'être. Christ qui nous sauve du péché et qui garantit la vie éternelle pour nos âmes. Ma prière est que Dieu nous aide et que Dieu aide chacun de vous pour comprendre ce message. Vous pouvez être n'importe qui et avoir toute l'aisance ici sur terre, tout ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas sauvé, vous êtes perdu. Le but de votre vie, le but de l'existence n'est pas atteint. Que sert-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perd son âme? Vous comprenez ça? Et que donnerait l'homme en échange de son âme? Que Dieu nous aide. Avant de vous laisser, je dois vous dire, venez maintenant à Jésus. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Avouez-lui vos péchés et délaissez-les. Sauvez-vous de cette génération perverse et servez Christ. Priez et repentez-vous maintenant.
L'homme est sa seule raison d'être. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur vous aide à revenir sur la bonne voie, aller dans la bonne direction et à vivre pour lui, ayant son âme sauvée du péché, à dépendre de lui, à continuer de l'aimer, de prêcher l'évangile et de démontrer son amour partout où nous nous trouvons. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et nous t'adorons, nous t'exaltons. En ce moment où nous sommes nombreux à rester souvent à la maison à cause de cette pandémie, les activités sont réduites. On passe beaucoup de temps à la maison. Père, nous prions que tu nous aides à lire la Bible, à prier, à s'occuper de nos âmes. Que chacun s'occupe de son âme, nourrit son âme, s'occupe de son âme. Seigneur, aide chacun à revenir sur la bonne voie, à vivre pour toi. Que tous ceux qui sont en train de se repentir maintenant, Seigneur, je prie que tu les acceptes, pardonne leurs péchés, écris leur nom dans ton livre, le livre de vie, et préserve leur vie. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.